ne rêvez pas, je suis actuellement en train de filmer avec ma nouvelle ZV-10-2. C'est fini le téléphone et maintenant place à la vraie caméra. Alors avant qu'on commence cette vidéo, j'ai une petite question à vous poser. Vous savez l'adage qui dit quand on décongèle quelque chose, on doit jamais le remettre au congélo. Vous savez cet adage là? C'est pas vraiment un adage, c'est plutôt une règle de vie d'ailleurs. Est-ce que ça marche aussi pour le pain? Je m'explique. On a mangé du pain ce midi et on n'a pas tout mangé. Au lieu de le jeter et de le laisser se périr, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai remis au congélo. Est-ce que c'est grave ou pas? Je sais pas si c'est grave ou pas. Peut-être que si, non, peut-être que c'est pas une bonne idée, mais je sais pas. Bref, aujourd'hui je vous emmène avec moi dans les coulisses d'un shooting photo. Je pouvais pas commencer la série shooting photo en prenant un autre photographe que Louis, donc on va partir avec lui et je vais vous montrer un petit peu les coulisses, l'envers du décor, la manière dont se prépare un shooting photo, les inspi que je peux avoir et les inspi make-up, stylisme, setup que je peux avoir. D'ailleurs, attendez, j'ai une petite question. Est-ce que vous voyez la diff entre là et là? Est-ce que vous la voyez la différence? Parce que là, j'ai mon téléphone juste à côté, j'enregistre sur les deux et j'essaye de voir si vous voyez une différence entre les deux. Et lequel vous préférez surtout? Ouais, ok, en fait, je viens de voir le résultat sur le tel. On est en low light, donc la qualité c'est pas du tout ça, mais il faudrait que je fasse le test en plein jour. En plein jour, plus que ça, parce que là c'est pas du plein jour, là pour moi c'est de la nuit, plus. Là on est en hiver, ça y est, c'est finito. L'été, il faut enterrer l'été. Bref, je m'égare, revenons-en à nos moutons. Pour un shooting photo, le premier truc que je regarde moi, c'est le make-up. J'enregistre des milliers d'inspi... Non, j'abuse. J'enregistre pas mal d'inspi make-up à chaque fois sur ma timeline ou sur mon Explorer Instagram. Et si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai un amour infini pour les shootings studio mode. Je pense que j'en parlerai dans ma vidéo de présentation, parce qu'il faut un jour que je me présente sur cette chaîne. Parce que là, pour l'instant, c'est des gens qui me connaissent dans la vraie vie qui me suivent, mais peut-être qu'un jour... Voilà. Du coup là je regarde les inspi et je vais commencer par le make-up. Il y a cette inspi là que j'aime beaucoup pour le shooting photo. Fond rouge, tenue assez blanche et peut-être les cheveux mouillés ça peut être hyper sympa ou avoir une petite mèche comme ça qui vient sur le front. En termes de make-up je serais plutôt partante pour une bouche rouge, quelque chose comme ça, j'adore. J'aime beaucoup aussi ce que j'appelle les montages, alors je sais pas si c'est exactement le bon terme pour désigner ça mais les montages de ce genre là avec la nana qui est partout quoi. Moi j'adore. J'adore. Ma cam. Ah ça aussi c'est pas mal. À voir. En make-up. Ça aussi j'aime beaucoup. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Avec un espèce de film plastique comme ça là, ça rend une autre dimension à la photo, j'adore. Du coup, faut faire un choix. On va peut-être partir sur un mélange entre ça et ça. Alors, ça donne quoi? Ok, je crois que j'ai un petit peu tardé à me make-upper, mais en même temps ça en valait la peine. Je pense que ça représente pas mal les inspi que je voulais à la base. Avec ce eyeliner très étiré, cette bouche rouge et ces petits points partout. Pas d'highlighter pour cette fois. Pour une fois d'ailleurs même. Et pourquoi j'ai décidé d'ajouter du gloss? Parce que je sais qu'avec les lumières du studio, le gloss ça rend super bien. Alors j'avoue que quand je regarde comme ça, le gloss c'est vraiment pas ouf. Je pense qu'en lumière naturelle c'est même horrible. C'est pas du tout quelque chose que je porte au quotidien. Mais vraiment pour du shooting mode, il va y avoir de la brillance sur la bouche, ça va être incroyable. J'ai pris tellement de temps à me maquiller qu'il y a presque plus de soleil dehors. Du coup j'ai ouvert la baie vitrée, j'espère qu'il y aura pas trop de bruit. Pour accessoiriser le shoot, je vais utiliser cette petite pince. Je vais mettre juste ici en faisant bien attention à faire une petite courbure avec mes cheveux pour donner un relief sur un côté de la coiffure. Et je vais mettre ces magnifiques boucles d'oreilles en forme de fleurs. En plus de ça, j'ai acheté une nouvelle veste qui est trop canon. Ça va être l'accessoire principal du shoot. Je pense que je vais l'attacher comme ça. Tac. Et là, le but c'est de faire de la contre-plongée, full contre-plongée. Attends, plongée ou contre-plongée? Oui, full contre-plongée. Pour essayer d'avoir en fait le trait d'eyeliner, le but c'est qu'il soit le plus droit possible parce que si je vous regarde comme ça, c'est bizarre. Alors que si je regarde comme ça, c'est tout droit. Avec la petite veste, soit à porter vraiment, ou soit à supporter. Non, soit à porter faussement. J'ai l'impression que je dis que des conneries, putain, c'est une dinguerie. C'est parti? On est sur le point de partir et l'accessoire indispensable dont je vais avoir besoin, c'est la brosse. Pourquoi? Parce que si je veux un effet un peu cheveux mouillés, et ben j'en aurais besoin pour retravailler un petit peu la texture de la chevelure. Donc j'en ai besoin. Voilà, le set est installé derrière moi, donc on va tester tout d'abord un fond blanc avec deux lights comme ça qui viennent sur moi. On va voir ce que ça donne, on va faire quelques essais d'abord et ensuite on va pouvoir shooter. Il faut pas oublier que je veux cette petite pince dans mes cheveux. Comment je voulais faire ça? Je voulais faire un truc un peu comme ça, hop, ok.
On va tenter comme ça. Alors il faut savoir que la phase de test dure une bonne quinzaine voire vingtaine de minutes. Pourquoi? Parce qu'on essaye plusieurs manières de positionner les lumières, plusieurs angles d'appareil photo et s'il faut ajouter des touches de couleur avec des gélatines ou non. En attendant, je réfléchis aux poses que je vais faire et aux différents plans que j'aimerais pour le rendu des photos. Close-up, plan large, portrait serré. Quand on shoot en extérieur, il n'y a pas du tout besoin de cette phase de test. Elle est plutôt remplacée par la phase de repérage de l'endroit qui n'a pas eu lieu pour ce shoot photo puisqu'on savait déjà où on shootait. Alors là du coup on a fait quelques petits essais, on a mis en place la lumière, on a une light sur le côté juste ici en fait qui éclaire le fond et on a une autre light juste là qui est rouge que je vais allumer très brièvement sinon la gélatine va cramer. Juste ici, on a un gobo. Ce qu'on appelle un gobo, c'est un modeleur de forme. Donc on l'avait découpé, je crois, en 2017 avec Louis. On voit encore mes petits dessins sur le papier. Et en fait, grâce à ça, on peut avoir des formes qui sont super sympas projetées juste ici. Avec un flash juste derrière ou une lumière continue, on arrive à avoir des formes qui sont projetées et c'est vraiment super sympa. Je parlais de gobo tout à l'heure, et ben voilà ce que ça donne. Un jeu d'ombre et de lumière qui donne hyper bien. Je me suis mise à l'intérieur d'un petit trou de lumière pour pouvoir vlogger un petit peu et vous donner mon avis sur la photo de studio et vous donner pourquoi pas des conseils. Le premier conseil que je pourrais vous donner, et je pense que c'est le plus important dans tout type de shooting photo, c'est l'attitude que vous allez avoir envers la caméra qui vous prend en photo. Pour moi, la photo de mode, c'est vraiment un type de photo où il faut pas sourire du tout et il faut avoir une attitude un petit peu badass. L'attitude badass, c'est vraiment l'attitude que j'aime avoir sur toutes mes photos. Vous verrez jamais ou très rarement des photos de moi en train de sourire sur les photos de mode ou les photos en extérieur. Comment avoir une attitude badass face à l'objectif une fois que vous êtes sur le set du shooting photo? C'est un peu trop tard. Il faut s'entraîner d'abord devant votre miroir tout simplement, donc à essayer de faire des poses, à essayer de jouer avec son corps, à essayer de jouer avec ses expressions aussi. Il y a quelque chose sur TikTok qui est hyper à la mode en ce moment, c'est de faire le Siren Eyes, les yeux de sirène. Le Siren Eyes, c'est vraiment le type de yeux qu'il faut avoir quand on est en shoot studio badass. Oui, le type d'œil. En fait, ça se caractérise par des paupières assez basses. Je sais pas comment expliquer, mais je vais vous montrer un exemple. Tout simplement. Alors, ça peut paraître cringe, mais en fait, faut complètement rentrer dans la peau d'un personnage. Voilà, je sais pas si cet exemple était clair, mais en tout cas, c'est le fait de baisser un petit peu sa tête, baisser les paupières et vraiment regarder comme si que vous en avez rien à faire de la situation dans laquelle vous êtes. C'est le Siren Eyes. Donc, mon conseil avant un shooting photo, c'est de vous entraîner devant le miroir à poser et à avoir l'attitude que vous voulez avoir sur le set, que ce soit souriant, que ce soit explosif, que ce soit blasé, que ce soit... Voilà, c'est vous entraîner devant le miroir. Un autre conseil que je peux vous donner si vous êtes en shooting studio, que ce soit pour le photographe ou la modèle, si c'est l'une des premières fois que vous shootez en studio, je pense que le meilleur conseil que je peux vous donner aussi, c'est de shooter en musique. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec le fait d'être pris en photo, et ben shooter en musique, c'est quelque chose qui va vous mettre plus en confiance, vous détendre. Voilà, petit conseil, la musique ça peut être vraiment pas mal du tout. Aussi bien pour le photographe que pour la modèle qui shoot. Ça permet de détendre l'atmosphère et de shooter plus en détente tout simplement. Là, on a fini un premier set de photos avec Louis. On va embrayer sur un second set avec une chaise, peut-être avec des plans beaucoup plus larges. Parce que là, on a fait vachement portrait, mais là maintenant, on va s'attaquer à des plans beaucoup plus larges et on va voir ce que ça donne. Qui dit nouveau setup dit nouvelle petite coiffure, donc on va arrêter avec la petite barrette et je suis partie me mouiller les cheveux. Et je sais pas si je l'avais rajouté tout à l'heure, mais j'ai rajouté également ce collier. Ce gros collier que je mets que pendant les shootings photos, je le mets jamais d'habitude. Ça fait collier plus coiffure un petit peu mouillée. Don't be obsessive, it could be intensive, it could be explosive, it could be offensive. Don't be defensive, don't be aggressive, it will be a waste cause we could be expensive. You need a little fee in your life, you need a little me in your life. Et voilà, on vient de terminer le dernier set. Le dernier set consistait à n'avoir aucune couleur, si ne serait-ce le blanc. Donc au final, l'inspi que je vous avais montré au début avec le fond rouge, on l'a pas du tout suivi. On a fait ça avec les idées qu'on avait sur place, c'est-à-dire le gobo, le fond blanc et le deuxième set c'était avec cette belle chaise sur laquelle je suis assise. Donc au début en fait on a fait beaucoup de portraits, beaucoup de close-up sur mon visage et juste après on est parti sur des choses beaucoup plus plein pied, full body.
body de manière à ce qu'on voit bien mes poses sur la chaise. Le temps de shooter, mes cheveux ont déjà séché. Petit point matos parce que cette série va être avec différents photographes et je voulais vous parler de chaque matos que chaque photographe avait. Lui il shoot avec un A7 IV et un 24-70 2.8. C'est une optique avec laquelle vous pouvez faire aussi bien des portraits que du plein pied, et en début de shoot il a également shooté avec un 70-200 pour essayer d'avoir des close-up de ma tête, mais le rendu était pas comme on voulait. La petite bête avec laquelle il shoot, full Sony, et moi évidemment je suis full Sony aussi, il m'a converti à Sony. Bon ben voilà, maintenant je vous montre le résultat. Alors ça c'est le tout premier setup qu'on a réalisé ensemble, avec cet univers très marqué, très contrasté, très rouge sur le sujet et d'un blanc immaculé derrière. Vous l'avez vu sur le setup, il y avait une light qui était projetée sur le fond blanc. Donc en plus d'avoir le fond blanc qui peut paraître gris à la prise de vue, on a rajouté une light pour que ça paraisse vraiment très blanc. À la retouche photo ensuite on peut ajuster ces détails là. Ensuite on s'est amusé à faire des photos avec et sans gélatine. Dans la série précédente, on avait une gélatine qui était vraiment hyper marquée, alors que là, bon, vous voyez sur la photo du milieu, la gélatine est beaucoup plus douce. Ce que je vous montre ici, c'est une petite sélection des photos, mais ma série préférée, c'est vraiment celle-là. Là, on est vraiment sur le graal de la photo de mode, avec du plein pied, du close-up, on voit le make-up, on voit la tenue, on voit l'univers dans lequel le sujet évolue. Et c'est à ce moment-là que je prends le plus de plaisir pour shooter, parce qu'on a trouvé l'univers, on a trouvé le mood qu'on voulait donner au shooting. Et je sais avec l'aperçu du boîtier que le résultat va me plaire en post-prod et qu'on a réussi notre shooting. Je vais poster cette série sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre pour pouvoir voir le résultat. Merci à Manza Studio pour les locaux, pour la lumière et pour ce bel espace. Merci à Louis de m'avoir shooté aujourd'hui et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se dit à la prochaine. Et évidemment, c'est qui la grognasse qui vous donne des conseils avec un make-up qui a bavé? Et c'est moi. Donc je vais essayer de enlever ça. Oh non, j'empire. Bon bref, vous avez compris.